Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 12 de la carrière suivie sur la map Belgique Profonde V2 en solo. Donc la dernière fois on s'était arrêté à moissonner le champ numéro... Alors attendez, le champ numéro 8. Donc voilà, donc on va réengager un ouvrier et on va tout de suite moissonner. Comme ça après on ira vendre tout ça et on s'achètera notre mélangeuse pour après pour les vaches. Donc voilà. Alors j'espère que la dernière vidéo que j'ai faite vous a plu. Donc j'avais parlé de ma chaîne. Alors j'espère que certaines personnes sont allées voir ma page Facebook, mon compte Twitter. Bon, le principal c'est d'aller voir ma page Facebook. Voilà, je voulais que certains aillent la voir. Donc s'il y en a qui sont y allés, c'est très bien, hein. Ça me fait plaisir. Et puis j'espère que ça vous plaira ce que je mettrai dessus. Alors est-ce qu'on peut... Non, on peut pas quand on roule. C'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai mis le dernier épisode, je l'ai mis sur ma page Facebook. J'avais pas mis tous les épisodes, hein. Il me semble que j'avais mis l'épisode 3, mais j'avais pas mis les autres. Donc voilà. Donc bon, je filme, il est un peu tard. Donc si des fois j'ai du mal à parler ou si je parle plus trop, c'est que je suis en train de dormir. Non mais enfin il est 9h30, donc voilà. Je filme tout simplement parce que j'avais envie de faire du farming. Donc voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo là. Je m'ennuyais un peu. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo. Et puis voilà. Alors on va aller dans notre petit fend. Donc là il reste la moitié du champ, même pas. Donc on devrait avoir fini dans pas longtemps. Voilà. Ah oui aussi, il faudra qu'on pense à acheter le Karcher. Parce qu'on voit qu'il commence quand même à être sale. Alors les gyros. Baisser le volant. Hop. Et voilà, c'est parti. Donc oui, donc il n'est pas encore plein lui, l'ouvrier. C'est pas grave, on va le rapprocher un peu. Voilà, donc il nous reste encore toute cette partie. Il est quand même assez grand ce champ. Je croyais pas qu'il était aussi grand que ça, mais ouais, c'est un champ qui est pas mal. Ensuite on ira donc semer tous les autres champs. Alors je sais pas si on va passer la charrue. Parce que enfin voilà, ça met quand même pas mal de temps. Peut-être que plus tard, quand dans quelques épisodes, peut-être qu'on... Ah non, j'arrive pas à parler. Peut-être qu'on fera des labours, pourquoi pas. Il faudra que je voie ça, en fonction de mes envies. Donc là, ouais, on voit vraiment que la benne, elle est sale. Je sais pas si elle se lave par contre. Il me semble que si. Donc dans le dernier épisode aussi, dans la description, je vous avais mis le lien de ma page Facebook, de mon compte Twitter, etc. Mais je vous avais aussi mis donc les sites de mode. Alors j'ai pas mis les liens, mais vous avez juste à taper le nom des sites de mode que je vous ai mis et normalement vous trouverez sans problème. C'est vraiment des sites pas trop mal. Donc sur le site LSUK, j'ai trouvé une map qui est vraiment pas mal. Donc je pense peut-être la présenter, faire une présentation de map. Pourquoi pas, j'en ai encore pas fait, donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va enlever l'affichage, comme ça on aura une meilleure vue sur la moissonneuse. Donc oui, donc je disais que je vais peut-être faire une présentation de map sur cette map. Donc elle est vraiment géniale, hein. Je vous dis pas tout, mais voilà, il y a des cochons. Et enfin moi je trouve ça vraiment génial. Parce que ça change un peu des vaches, des moutons et des poules. Donc je trouve ça formidable. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que si je vous dis tout, après j'aurai plus rien à présenter. Et donc voilà. Puis sinon les présentations de mode, je vais continuer. J'ai plusieurs modes, donc j'en aurai toujours à vous présenter. Mais j'aime bien présenter les packs. Les packs de mode parce que je trouve que ça fait plus. Bah, après, si vous voulez que je vous présente un mode, dites-le moi. Si par exemple vous voulez que je vous présente
ce Fendt par exemple. Il y a même une personne dans un commentaire qui m'a demandé si je pouvais présenter donc l'ensileuse que j'ai. Alors on va carrément la voir. Voilà, donc celle-ci. Donc c'est pas que je vais la présenter, mais en 2 minutes j'aurais fini de la présenter parce que c'est pas une ensileuse où il y a grand chose à dire dessus. En plus vous m'avez déjà vu ensiler avec, donc vous voyez à peu près les options que j'ai. S'il faut, après je veux bien mettre dans la description le lien où je l'ai trouvé. Ça c'est pas un problème, hein, dites-le moi. Mais faire une présentation dessus, je sais pas. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose à présenter. Hein. L'intérieur, bon, le siège carré, c'est pas super. Moi, si je l'ai pris, c'est vraiment parce qu'elle est pratique. La lame est grande, qu'elle fait un beau bruit. Et puis, enfin, surtout d'extérieur, elle est bien faite. Mais bon, d'intérieur, ça fait un peu trop carré, je trouve. Les angles, c'est rectangle, c'est carré, c'est pas, enfin, je sais pas, c'est... Même la manette, là, on voit, c'est carré, les boutons, c'est carré, tout est carré ou rectangle. Donc voilà, donc j'aurais pas grand chose à présenter dessus. Donc voilà, c'est pas une ensileuse qui est trop moche, hein, c'est une ensileuse qui est quand même assez belle. Mais voilà, présenter des choses dessus, j'aurais pas grand chose, à part la lame qui se déplie, les phares. Juste une particularité sur cette ensileuse, c'est qu'on peut rajouter des poids à l'arrière. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle a de si particulier. Alors aussi, j'en profitais pendant qu'on est là. Je voulais aller voir le hangar à bœufs. Donc on fera très certainement des bœufs, je pense. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, on pourra en faire. Donc là, il me semble que c'est des patates. Donc il faudra qu'on fasse des pommes de terre. Là, ici, c'est du maïs. Et là-bas, c'est le fourrage ensilé. Donc on fera certainement des pommes de terre, mais bon, il faudra qu'on s'achète quand même une Grim Tektron, donc ça coûte assez cher. Du maïs, je pourrais en semer et puis on le moissonnera. Aussi, je voulais aller voir donc nos silos pour voir la fermentation où elle en est. Alors, on va rafficher. Voilà. Donc là, la fermentation, elle est à 22%. Donc c'est pas énorme, mais en même temps, j'ai pas accéléré le temps vu que le colza, j'ai une forte demande. Alors je vais pas l'accélérer pour perdre la forte demande. Ouais, donc c'est 22% partout. Sinon, qu'est-ce qu'on a en tracteur? Oui, donc le Fendt, la moissonneuse qui est bloquée d'ailleurs. Alors, on va débloquer. Voilà. Donc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'intro, j'ai modifié quelques petites choses. Bon voilà, hein, c'est que je m'amuse à faire des intros. Puis je trouve que ça donne plus envie de regarder une vidéo où il y a une belle intro qu'une vidéo où il n'y a pas d'intro du tout. Enfin, c'est mon point de vue. Donc voilà. Alors, oui, donc on a aussi ce Fendt qu'on avait acheté au dernier épisode. Alors, est-ce qu'on avait pris des poules? Je sais plus. Non. On n'a pas de poules. Pourtant, on entend le bruit des poules. Le coq aussi, mais le coq, il est déjà. Voilà. Donc ce Fendt, j'en ferai peut-être une présentation de mode. Parce que franchement, il me plaît. Enfin, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, donc là je vous fais voir à peu près les options. Donc les fenêtres, les portes, la fenêtre avant aussi. Voilà. Les portes, la fenêtre du toit. Donc voilà. Avec la petite tonne à eau. Et voilà. Donc, notre moissonneuse. Qui va être bientôt pleine normalement. Voilà, elle est pleine. Donc on va tout de suite aller la vider. Alors aussi cette benne elle est vraiment super. Enfin, c'est réaliste au moins parce que là où vous videz, là où la buse est vide, ça se remplit plus vite qu'à l'arrière par exemple. Donc ça je trouve ça vraiment très bien fait. Le modeur a dû passer quand même assez de temps à faire ça. Donc là voilà, donc là on voit que ça se remplit plus là que sur les côtés. Donc moi je trouve ça vraiment magnifique.
Puis ce petit ensemble là, le Fendt avec la benne Fortuna, je trouve que ça va vraiment ensemble. C'est... Ouais, moi ça me plaît. Alors l'ouvrier il est reparti, on va pouvoir éteindre le Fendt. Donc aussi, c'est tout. Alors les champs qui nous appartiennent, donc on a le 9, le 7, le 8 et le 6. Parce que le 5, le 4, le 3 et le 2, c'est des prairies. Donc voilà, ce sera pour faire du foin, donc je pense certainement qu'on en fera pour les vaches. Mais bon, ça, ce sera du matériel qu'on s'achètera en plus. Pour la carrière suivie, je pense m'arrêter dès qu'on aura acheté les vaches. Faudrait qu'on se fixe des objectifs. Donc moi, mon objectif, ce serait atteindre 100 vaches, pourquoi pas. Et arriver à tous les nourrir et tout. Et puis à acheter des moutons, des poules. Après, j'ai pas envie de me fixer l'objectif d'avoir tous les champs de la map. Parce que, enfin, je sais pas si vous remarquez, mais il y en a plein. Et, enfin, tous les acheter, ça nous apporterait pas grand chose. Donc, enfin, je sais pas. Comme objectif, je préfère me fixer 100 vaches que m'acheter tous les champs. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse comme ça ou si vous voulez que j'achète tous les champs. Mais voilà. Moi, je préfère comme ça. Ou on peut monter à 200 vaches, hein, comme vous voulez. Au moins 100 vaches déjà et arriver à toutes les nourrir. Ce serait déjà pas mal. Il faudrait qu'on s'achète tout le matériel pour le foin. Tout le matériel pour endainer, faner. Et voilà. Faucher aussi, d'acheter des faucheuses. Donc tout ça, ça sera pas en quelques épisodes. Hein. Il nous faudra au moins une vingtaine, voire une trentaine d'épisodes encore. Donc pour l'instant, je peux pas encore dire le nombre d'épisodes que je ferai, mais je pense en faire au moins plus de 40 ou plus de 30 déjà au moins. Et ce sera quand même pas mal. Alors aussi, j'ai parlé avec un de mes abonnés, donc il me disait, tu fais toujours des vidéos, enfin tous les jours quoi. Et je lui ai répondu oui, mais là je vais essayer d'être régulier. Donc par exemple, mettre une vidéo du genre le lundi, le mercredi et le vendredi, ou le mercredi, le samedi, enfin ou truc comme ça. Donc voilà, je ferai en fonction de mon emploi du temps. Parce que voilà, j'ai mes devoirs à faire, j'ai l'école, j'ai mes entraînements de sport et tout, donc voilà, je peux pas toujours en faire. Mais le week-end, je peux plus à partir du jeudi, là, je peux faire plus de vidéos et puis en mettre. Donc voilà, je verrai en fonction. Donc là, on aura fini ce champ, donc on va ramener la moissonneuse à la ferme et puis on va semer après. Donc on va se servir du Fendt pour semer. Parce que le John Deere, j'ai plus envie de l'utiliser pour faire du foin ou pour transporter autre chose. Enfin, on verra. Mais le Fendt fait un peu moins de bruit quand on est en vue intérieure. Alors, on va remettre l'affichage. Donc, hop. Hop, voilà. Alors il me semble que j'avais dû laisser la remorque dans un champ. Alors je sais plus dans lequel. Je vais regarder ça après. Je crois que je l'ai laissé vers là-bas. Alors je vais regarder ça. Ça c'est non. Ah oui, elle est là. Donc elle est là où il y a le champ 10. Ok. Donc on ira la chercher. Hop. Donc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques vidéos, j'essaye de parler assez régulièrement. Enfin, même d'essayer de parler tout le temps.
Parce que j'aime pas quand il y a des blancs pendant les vidéos. Pour ceux qui regardent, ils se disent bah, c'est pas intéressant, ils parlent jamais. Donc voilà, mais j'ai pas toujours des sujets à dire, donc c'est un peu dur. Mais si je fais quelques carrières suivies en multijoueur, ça ira beaucoup mieux parce qu'à deux, on se dit plein de choses, on rigole, trucs comme ça. Donc voilà. Alors. Hop, parfait. Alors est-ce qu'elle est repliée la moissonneuse? Non, voilà, là elle est repliée. Voilà, parfait. Donc on va ramener ça à la ferme. On va ranger ça dans des hangars. Donc voilà, donc comparé à l'ensileuse, cette moissonneuse, elle est quand même beaucoup mieux. Là au niveau des boutons et tout, c'est beaucoup moins carré, c'est beaucoup plus détaillé. Moi je trouve ça vraiment beaucoup mieux fait. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? T'as pas l'impression que tu me gênes, toi? De toute façon, c'est toujours quand je roule, quand je suis sur la route, qu'il y a plein de voitures. C'est toujours comme ça. Hop là. Allez, hop, un coup dans la remorque. Voilà, ça passe. Donc on a quand même moissonné 4 hectares. Je sais pas si vous voyez en bas, mais sur le compteur, c'est écrit 4 hectares, donc c'est vraiment pas mal. Alors on va aller la garer. Est-ce qu'il y a de la place là-bas? Je sais plus. Faire un peu de rangement. Alors, donc là il y a la pailleuse et les boîtes de foin. Là, ici, il y a presque plus de place. Là, il y a l'ensileuse. Et ici, on va la ranger dans son hangar. Je sais pas si elle va loger. Je pense que si. On va au moins ranger la lame. Alors là, je m'y suis vraiment mal pris. J'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, donc c'est pas trop ça. Je me suis vraiment mal pris. On va au moins essayer déjà de garer la remorque. Voilà. Alors, est-ce qu'elle passe en dessous? Oui, c'est bon, elle passe. Donc là, elle va être vraiment très bien ici. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc là, comme ça, c'est super bien rangé. Ça prend pas de place. Donc ça, c'est nickel.
Alors maintenant on va aller vendre ce qui nous reste en colza. Et ensuite on s'achètera donc la mélangeuse. Ou on ira peut-être moissonner avant. On va voir. Et il faudra aussi qu'on pense à accélérer le temps pour que l'ensilage puisse fermenter. Alors, j'espère qu'on va gagner pas mal d'argent. Voilà. Ouais, donc presque 190 000 euros à 4 euros près. Donc oui, donc ça fait déjà pas mal d'argent quand même. Mais ça nous en fera quand même assez pour acheter notre mélangeuse. Ensuite, on accélérera le temps et je pense qu'on va pouvoir s'acheter quelques vaches. Enfin, on fera en fonction de l'argent qu'on aura. Parce qu'à mon avis, une fois qu'on aura acheté la mélangeuse, il ne nous restera plus beaucoup d'argent. Depuis qu'on a commencé cette carrière suivie, il me semble qu'il a encore jamais plu. Alors je sais pas ce que dit la météo, oui donc voilà, donc dans 3 jours il doit pleuvoir, enfin grêler ou de la neige, je sais pas trop quoi. Donc ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Il avait encore pas né, il avait encore pas plu. Allez, voilà. De toute façon je sais même pas pourquoi je m'arrête, il y a pratiquement jamais de voiture qui circule ici. Enfin, il me semble même qu'il n'y a pas du tout de voiture qui passe par là. Alors, où est-ce qu'on va garer notre petite benne? Donc là, ici, il n'y a plus de place. Là, ici aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garer à côté de la moissonneuse. Il reste encore un peu de place. Donc aujourd'hui, je suis pas un pro de la marche arrière. Je m'y prends vraiment mal à chaque fois. Bon là, ça devrait le faire, mais je m'y suis quand même pas très bien pris. On va éviter de taper dans la moissonneuse. Ah, bah décidément. Voilà. Donc là, ici, elle est vraiment très bien. Comme ça, ici, tout sera regroupé pour la moisson. Si je cherche la benne, elle sera à côté de la moissonneuse. Donc comme ça, c'est parfait. Alors, on va atteler le semoir. Alors, on va essayer en vue intérieure. Peut-être qu'on y arrivera mieux. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va semer? Je sais pas si on ressème encore du colza. Qu'est-ce qui se vend pas mal? Parce que là, sachant qu'on va augmenter le temps, le blé, ouais, ça se vend vraiment pas cher. Ouais, bon, si on va quand même planter du blé, on va faire un peu de blé pour changer. On va faire une fois sur deux, on va faire une fois du colza, une fois du blé. On va changer un peu. Alors voilà. Oh là là, faut peut-être que je regarde ce que je fais quand même.
plus, il y a vraiment un bug avec cette map. Dès qu'on descend un trottoir ou dès qu'on en monte un, des fois on peut faire des bonds de 3 mètres, alors que c'est juste un petit trottoir de rien du tout. Pourquoi je mets ça? Voilà. Donc alors, bon, on va laisser ça là. Et on va aller accélérer le temps pour que ça fermente. Comme ça, ce sera fait et ce sera beaucoup mieux. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, comme ça, tout est fermenté. Donc là, on a quand même 2 silos de plein. Donc, on en aura, je pense, pour un moment. Ah, donc voilà, 300 millilitres dans chaque silo. Donc là, à mon avis, ça va nous faire pas mal de temps. Alors, on va regarder à combien est notre comment on appelle ça déjà, mélangeuse. Donc voilà, donc elle est à 136 345 €. Bon, on va quand même la prendre parce que acheter ça, ça veut dire qu'il faudrait acheter un godet et tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça parce qu'on prend avec le braquet là, on prend carrément l'ensilage, donc je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc on va l'acheter, voilà. On va carrément la réinitialiser à la ferme, vu que ça roule pas très vite. Voilà. Donc voilà notre petite mélangeuse Kuhn Confort SPV12. Donc ça c'est vraiment quand même de sacrées machines. Alors on va la garer provisoirement devant le silo ici. Et puis bah on va s'arrêter là-dessus. On sèmera au prochain épisode. Parce que là ça fait déjà 27 minutes qu'on tourne. Et j'ai pas envie de faire un épisode trop long. Donc voilà. Donc bah moi sur ce je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, un commentaire et à partager. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao tout le monde.